إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le dernier cours dans le livre de Hadith Jibril, c'est le cours numéro 14. Et aujourd'hui on est arrivé dans la partie du livre où le cheikh explique la partie du hadith où il y a la mention des signes de l'heure du jugement dernier. Donc le cheikh il dit as-sa'atu wa alamatuha, c'est-à-dire l'heure et ses signes. الشيخ يقول ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة متى تكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فالمسؤول هو الرسول صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل عليه السلام وكلنا يعلم أن هذين الرسولين أفضل الرسل فجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر بل أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة لأنه لا يدري متى تقوم الساعة إلا الرب عز وجل. قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل إذا كنت لا تعلمها أنت فأنا أيضا لا أعلمها وليس المسؤول بأعلم من السائل وإذا كانت خفية عليك فهي أيضا خفية علي فلا يعلمها إلا الله. قال تعالى فأخبرني عن أماراتها أي عن علاماتها وأشراطها كما قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Jibril a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informe-moi au sujet de l'heure, quand est-ce qu'elle viendra. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit la personne qui est questionnée n'en sait pas plus que le questionneur. Alors la personne questionnée c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager, tandis que la personne qui pose la question c'est Jibril alayhi salam. Et nous savons tous que ces deux messagers sont les meilleurs messagers. Jibril c'est le meilleur messager parmi les anges, le meilleur des anges, tandis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur des êtres humains. Et il est la meilleure des créatures, et de façon absolue, c'est-à-dire c'est lui la meilleure des créatures que Allah a créées, alayhi salatu wassalam. Et les deux, ils ne savent pas quand est-ce que l'heure du jugement va venir, parce que personne ne connaît l'heure du jugement dernier excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 63 dans Surat Al-Ahzab, les gens te demandent au sujet de l'heure quand est-ce qu'elle va venir, dit c'est uniquement Allah qui détient la science à son sujet. Et il mentionne le verset 42 à 44 dans Surat An-Nazi'at, il te demande au sujet de l'heure quand est-ce qu'elle jettera l'ancre,
l'encre, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle va venir, hein, et comment pourrais-tu la mentionner, hein, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui détient sa connaissance, ou la connaissance à son sujet. Innama ila rabbika muntahaha. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait quand est-ce qu'elle va venir. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Jibril, si toi tu la connais pas l'heure, alors moi non plus je la connais pas. La personne qui est questionnée n'a pas plus de connaissances que la personne qui pose la question à ce sujet-là. Donc, si elle était cachée, elle t'était cachée à toi, alors elle l'est également pour moi. Parce que personne ne la connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Jibril a dit, alayhi salatu wassalam, informe-moi au sujet de ces signes. C'est-à-dire, al-amarat, quand il dit dans le hadith qui est utilisé, c'est le mot amara, ou amarat. Et amarat en arabe, ça veut dire les signes, qui annoncent la venue de quelque chose. Les signes précurseurs de la venue du jugement dernier. Et le cheikh il explique qu'il y a des synonymes à ce mot-là en arabe, comme par exemple le mot alamat ou ashrat. Les deux sont des mots qui signifient des signes. Donc il dit, Jibril, quand est-ce que viendra l'heure? Et le prophète sallallahu dit, je ne connais pas l'heure, ni moi personne ne connaît l'heure, ni moi ni toi. Et donc Jibril il répond ensuite, c'est-à-dire il pose une autre question, il dit, alors dans ce cas-là, informe-moi au sujet de ces signes, les signes précurseurs de cette heure. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond par la suite en expliquant une série de signes. Et la question des signes du jugement dernier, elle est mentionnée dans le verset 18 dans Surat Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc dans ce verset, qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. D'accord? Donc ça c'est le verset 18 dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah mentionne la question des ashrat, c'est-à-dire les signes avant-coureurs du jugement dernier. Il dit وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قربها وقد قسمها العلماء إلى 3 أقسام. القسم الأول أشراط مضت وانتهت. القسم الثاني أشراط لم تزل تتجدد وهي وسط. والقسم الثالث أشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. Donc le cheikh il dit que les signes de l'heure, ce sont des signes qui indiquent que l'heure est proche. Et les ulama les ont divisés en 3 catégories. La première catégorie, c'est les signes qui se sont produits et qui sont terminés, c'est-à-dire ils se sont produits dans le passé puis ils sont terminés maintenant. La deuxième catégorie, ce sont des signes qui se renouvellent constamment et continuent à se reproduire. Et ça c'est des signes, disons, intermédiaires. Et il y a une troisième catégorie, ce sont les grands signes. Et ceux-là arrivent uniquement lorsque l'établissement du jugement ou l'établissement de l'heure du jugement arrive. Donc ça c'est les signes qui sont vraiment proches de la fin. Le cheikh il dit فمن الأشراط السابقة المتقدمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم النبيين دليل على قرب الساعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى أي أنهما متقاربان. Le cheikh il dit en ce qui concerne les signes qui ont précédé,
hein, qui se sont déjà produits. Il y a par exemple la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du fait qu'il est le dernier des prophètes, ça en soi c'est une preuve que l'heure du jugement dernier est proche. Hein? Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: j'ai été envoyé et entre moi, c'est-à-dire moi ainsi que l'heure du jugement dernier, il n'y a que comme ces deux-là. Et il a indiqué son index et son majeur. Donc il a dit: j'ai été envoyé et voici ce qu'il y a entre moi et l'heure du jugement dernier. C'est cet exemple-là qu'il y a. C'est-à-dire l'exemple qu'il y a entre le majeur et l'index. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un petit bout de différence qui reste pour que l'heure du jugement dernier arrive. Parce que quand tu regardes l'index, il est plus court que le majeur. Donc si tu regardes par exemple, il y en a des ulama qui ont expliqué ça de cette manière, oui. Donc tu regardes par exemple ton index, et ça c'est qu'est-ce qui est passé de qu'est-ce que les hommes ont vécu sur la terre. Puis le majeur, il est plus long. Donc le petit bout qui dépasse, c'est ça qui reste pour la venue du jugement dernier, par rapport à qu'est-ce qui s'est passé dans le temps passé. Donc c'est pour montrer qu'il reste très peu de temps avant la fin du monde par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport à tous les prophètes qui ont été envoyés auparavant. Donc ça c'est un exemple, et c'est pour montrer que les deux sont proches. Le cheikh il dit ensuite: أما الأشراط التي تتجدد وهي صغيرة فمثل فتح بيت المقدس وغيرها مما جاءت به السنة. Le cheikh il dit, en ce qui concerne les signes qui se reproduisent, ou bien des petits signes qui viennent, hein, et qui se produisent un après l'autre, ou qui sont ou bien qui se reproduisent, il y a l'exemple de le fait que les musulmans ont conquis la maison, Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire la mosquée en Palestine, hein, ils ont pris le pouvoir de la Palestine, ainsi de suite, et d'autres signes également. Tout ça c'était des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncées, hein, et on trouve ces informations-là dans la sunna. Il y avait aussi le fait que les musulmans allaient prendre Constantinople et beaucoup d'autres signes également. Il y a un signe encore qui ne s'est pas produit, qui va se produire Inch'Allah, hein, que le cheikh ne mentionne pas ici mais que je mentionne moi, c'est la prise de Rome, hein, que les musulmans vont prendre Rome. Ensuite le cheikh il dit: أما الأشراط الكبرى التي تنتظر فمثل طلوع الشمس من مغربها فإن هذه الشمس التي تدور الآن إذا غابت استأذنت من الله عز وجل أن تستمر في سيرها فإن أذن الله لها وإلا قيل لها ارجعي من حيث جئتِ فترجع وتخرج من مغربها وحينئذ يؤمن الناس إذا رأوها ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Le cheikh il dit: il y a les signes qui sont les très grands signes, hein, التي تنتظر يعني التي تنتظر, c'est-à-dire il y a les signes qui sont les très grands signes qu'on attend, hein, qui se sont pas encore produits et qu'on attend, comme par exemple le fait que le soleil va se lever de son coucher. Le soleil va se lever de l'ouest à l'ouest. Au lieu de se lever à l'est, il va se lever à l'ouest. Donc, le cheikh il dit ça, c'est parce que le soleil, il tourne maintenant, et lorsqu'il se couche, il demande la permission à Allah subhanahu wa ta'ala de continuer dans sa trajectoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala
Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne la permission de continuer. Alors, le soleil continue. Mais un jour va arriver où le soleil va demander la permission. Je dis elle parce qu'en arabe, le soleil est féminin. Donc, il y a un temps qui va arriver où le soleil va demander la permission à Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer sa trajectoire. Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire retourne de là où tu viens. Et donc le soleil va retourner de là où il vient, c'est-à-dire au lieu de se coucher, elle va se lever par son couchant, c'est-à-dire elle va se lever à l'ouest et elle va aller dans le sens contraire. Donc ce jour-là, les gens vont la voir, c'est-à-dire les gens vont voir le soleil et il sera trop tard pour croire. Tout le monde va croire ce jour-là. Quand ils vont voir le soleil se lever à l'ouest, tout le monde va croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il sera trop tard pour croire ce jour-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le verset 158, en Surat Al-An'am, à la fin. Donc dans le verset 158, dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'aura pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Donc ça c'est une indication pour dire que ce jour-là, lorsque le soleil va se lever à l'ouest, toute âme qui n'avait pas cru auparavant, eh bien ça leur servira à rien de croire ce jour-là. De même que ceux qui avaient cru auparavant mais qui n'avaient pas profité de leur foi pour faire des bonnes œuvres, eh bien ils ne pourront pas se racheter en faisant plus de bonnes œuvres. Ils vont rester au niveau où ils étaient de foi et d'action, parce qu'il sera trop tard par la suite pour se repentir des péchés qu'ils avaient faits. Parce qu'après ce signe-là, il n'y a plus de doute pour personne par la suite. Donc ça c'est l'indication qui est mentionnée par le cheikh dans ce verset-là. Ensuite le cheikh il dit ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراطها. أولا قال أن تلد الأمة ربتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها. ومعنى هذا أن من أشراط الساعة أن الأمة التي كانت تباع وتشترى تلد من يكون أسيادا ومالكين، فهي كانت مملوكة في الأول وتلد من يكون أسيادا مالكين. ويكون معنى قوله ربتها أو ربها إضافة إلى الجنس لا إضافة إلى نفس الوالدة، لأن الوالدة لا يمكن أن يملكها ابنها، ولكن المراد الجنس، كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الضمير جعلناها يعود إلى الذي يرمى به الشهب، لكن لما كانت هذه الشهب تخرج من النجوم أضيفت إلى ضمير يعود عليها، وكذلك ربها أو ربتها، فالمراد الجنس، أي أن الأمة تلد من يكون سيدا أم تلد الأمة من تكون سيدة. وثانيا أن الحفاة العراة الشاة يتطاولون في البنيان كما هذه الأوصاف، وهذه الأوصاف تنطبق على الفقراء الذين في البادية يرعون الغنم ويتطاولون في البنيان، وهذا يلزم من أهل البادية
يرجعون إلى المدن فيتطاولون في البنيان بعدما كانوا حفاة عراة عالة يرعون الشاة وهذا وقع من زمان. وهنا سؤال: هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربها إلى آخره، هل أراد الحصر أم أراد التمثيل؟ فالجواب أنه أراد التمثيل. وفي هذا دليل على أن الشيء قد يفسر ببعض أفراده على سبيل التمثيل، وإلا فهناك أشراط أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il explique ici un point. On a posé la question donc Jibril a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam de mentionner les signes, et le cheikh il dit que parmi ces signes le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne premièrement que l'esclave elle va mettre au monde ses maîtres, son maître, okay? Et le mot maître, son maître, il est mentionné au masculin, au féminin. Dans une narration, il est mentionné au féminin, et dans une autre narration, il est mentionné au masculin. Sa maîtresse et son maître. C'est-à-dire que ça fait partie des signes du jugement dernier. Le cheikh, il dit que l'esclave qu'on vendait et qu'on achetait, elle va mettre au monde des gens qui vont être comme ses maîtres et ses propriétaires, qui vont être ses maîtres et ses propriétaires. Au début, elle était une esclave, et elle va mettre au monde ses maîtres et ses propriétaires. Ensuite, le cheikh il explique, il donne une explication, et je ne vais pas rentrer dans les détails de cette explication-là, parce que je ne pense pas que ce sera de toute façon important pour nous, puisque c'est des explications qui ont rapport un peu plus avec des trucs de linguistique et de langue. Donc on va passer par-dessus. Et on va aller tout de suite à la deuxième exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne, c'est-à-dire la question des bédouins qui sont dans le désert, qui sont nus et empoussiérés, qui sont des bergers, qui s'occupent des moutons, et qu'à une époque ils vont se mettre à compétitionner entre eux dans la hauteur de leurs bâtiments et de leurs demeures et de leur construction. Donc ça c'est une description qui s'applique aux pauvres parmi les gens qui habitent les déserts, et qui ils habitent dans la campagne ou bien dans le désert, et ils s'occupent des moutons. Ce sont des bergers, et ils vont commencer à un moment donné à venir habiter dans les villes et construire des maisons et faire la compétition entre eux pour savoir qui va construire la plus haute construction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits au début en disant qu'ils étaient nu-pieds, nus, et qu'ils n'avaient rien, ils ne possédaient rien, ils étaient pauvres. Ils ne faisaient que paître et s'occuper de leurs moutons. C'est ça. Et ça, le cheikh il dit, c'est déjà arrivé depuis longtemps. Ensuite, le cheikh il dit, il y a une autre question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril lui a demandé, donne-moi les signes, mentionne-moi les signes de l'heure, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'est que l'esclave mette au monde son maître, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire ça pour limiter les signes du jugement dernier à ces exemples-là, ou bien il a uniquement voulu donner un exemple? La réponse c'est qu'il a uniquement voulu donner un exemple, et ça c'est la preuve qu'on peut expliquer quelque chose en donnant une partie de cette chose-là comme exemple seulement, sans mentionner tous les détails et tous les aspects de la chose qu'on veut définir et qu'on veut expliquer. Donc c'est ça que le cheikh explique ici. Il dit donc on a vu ici que il y a beaucoup d'autres signes du jugement dernier, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas mentionnés ici, il n'a mentionné que ces deux signes là. Ensuite le cheikh il dit fantalaqa,
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فجبريل الذي له 600 جناح وقد سد الأفق أتى على صورة رجل ثم قال يعلمكم دينكم مع أن الذي علمنا الدين هو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبريل معلما لأنه هو الذي سأل وكان التعليم بسببه فيستفاد منه أن المتسبب كالمباشر. لشيخ الدين وقد أخبر الفقهاء قاعدة من هذا أخذ الفقهاء قاعدة من هذا في باب الجنايات قالوا المتسبب كالمباشر ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الذي تسبب لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي أجاب به جبريل سماه معلما. Donc le cheikh il dit ensuite il dit فانطلق, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui rapporte le hadith. Il dit puis il est parti, Jibril il est parti. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que vous connaissez la personne qui est venue poser les questions? Est-ce que vous savez qui cette personne est? Et ils ont dit Allah et son messager c'est mieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit c'est Jibril, il vous est venu pour vous enseigner votre religion. Alors Jibril qui a 600 ailes et avec une seule aile il peut couvrir l'horizon, il est venu dans une forme humaine. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite yu'allimukum dinakum, il est venu vous enseigner votre religion. Alors que celui qui nous a enseigné la religion c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit ici que Jibril c'est lui l'enseignant. Pourquoi? Parce que c'est Jibril qui a posé les questions et donc l'enseignement a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de Jibril. Donc on peut tirer comme profit de ça, de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne qui est à l'origine de quelque chose, qui est une cause pour quelque chose, c'est comme celui qui a fait cette chose. Comme l'exemple d'ici, c'est Jibril qui a été la cause de cet enseignement, donc c'est comme si c'était lui qui avait enseigné. Et le cheikh il dit que les ulama de fiqh, ils ont extrait de ça cette règle dans la question des crimes. Et il dit, la personne qui a été la cause de quelque chose, c'est comme la personne qui a fait cette chose. Donc ça c'est pour mentionner cette question. Donc c'est pour ça que ici, il dit que Jibril, c'est lui qui a été la cause de cet enseignement, et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé un enseignant, parce que c'est à cause de lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et a expliqué la religion aux gens. والثاني أن الإنسان إذا سأل عن مسألة وهو يعلمها ولكن من أجل أن يعرفها الناس صار هو المعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا انتهى حديث جبريل ولله الحمد والحمد لله رب العالمين. Le cheikh il dit, et deuxièmement on peut dire qu'une personne lorsqu'il sait quelque chose et puis qu'il pose la question à un savant à son sujet, pas pour savoir la réponse puisqu'il la connaît déjà, mais uniquement pour que les gens puissent savoir cette chose, alors
dans ce cas-là, il devient lui-même un enseignant. Hein? Et il envoie la paix et le salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses fidèles et sur ses compagnons. Et il dit, c'est ainsi qu'on a terminé donc l'explication du hadith Jibril walhamdulillahi rabbil alamin. Donc ça c'est pour dire que, comme le cheikh il dit ici, que des fois c'est intelligent de faire ça et c'est intéressant de faire ça. Lorsque quelqu'un par exemple il voit qu'un cheikh vient par exemple faire une visite quelque part, ou lorsqu'il a l'occasion d'être en présence d'un cheikh et qu'il veut que les gens soient au courant de quelque chose, alors qu'est-ce qu'il fait? Il en profite et il pose la question au sujet de quelque chose et lui il sait la réponse, sauf qu'il veut que les gens en profitent de cette connaissance-là, ou bien que les gens comprennent cette chose-là, et donc il pose la question à son sujet, non pas pour lui-même, non pas pour l'apprendre parce qu'il la connaît déjà, mais pour faire profiter les autres de la connaissance de cette chose. Donc dans ce cas-là, il devient lui-même un enseignant. Donc on arrête ici, Inch'Allah, on a terminé le hadith de Jibril et on continuera donc un nouveau cours le lundi prochain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce cours soit bénéfique pour nous et qu'on en profite le mieux possible. S'il y a des erreurs qui sont dans le cours, dans ce que j'ai dit, elles viennent de moi-même et du shaitan. Et si j'ai dit quelque chose de bon, eh bien ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Walhamdulillahi rabbil alamin.